je vois arriver une dame, une roumaine, avec une poussette, qui me demande du lait en poudre. Ils vous veulent pour ensuite vous tuer, vous assassiner et récupérer vos organes, cœur, poumons, reins, pour les revendre dans leur pays. Les vidéos, il y en a plein. On les a vues partout sur TikTok, sur nos téléphones. On a parlé entre nous, dans la cour de récré, au collège, à l'extérieur. L'idée est toujours la même. Une mendiante attirait un groupe de personnes pour leur demander d'acheter du lait en poudre avant de les piéger, de les kidnapper et de voler leurs organes pour en faire un trafic. What? C'est chaud. Dans la classe, certains ont peur, d'autres non. Mais tout le monde se pose des questions. Et si c'était vrai? Accompagné de David Gilbert, journaliste pour France 24, et de Aude Favre, journaliste et youtubeuse pour la chaîne de What the Fake, on a décidé de mener nous-mêmes notre enquête. Étape 1, faire l'état des lieux de la rumeur. Pour démarrer notre enquête, les journalistes nous ont demandé d'ouvrir TikTok et de répertorier tous les endroits où les internautes auraient aperçu cette mendiante au lait en poudre. Et c'est encore plus fou que ce qu'on pensait en fait. Marseille. Un lait en poudre marseillais. Paris. Toulouse aussi. Metz, Avignon. Moi j'ai trouvé Lyon. Apparemment, ces mendiantes au lait en poudre seraient partout en France. Du kidnapping, du trafic d'organes, des dizaines de gares. C'est quand même super étonnant qu'aucun média n'ait repris cette information. Peut-être que ça démontre qu'elle n'est pas vraiment vraie. Mais d'ailleurs, si ça a vraiment eu lieu, il doit forcément y avoir des gens qui ont porté plainte. Étape 2, se renseigner auprès de la police. Aude nous a conseillé de contacter le SICOP, le service de communication et d'information de la police nationale, comme le feraient de vrais journalistes. On leur demande s'ils ont été alertés par des tentatives de kidnapping aux abords des gares et s'il y a eu des plaintes. Leur réponse. Bonjour, cette information est une rumeur que la police a démentie. Sur ce lien, ci-après, vous pouvez le lire. On atterrit sur un article de presse rédigé par des journalistes de l'AFP, une des plus grandes organisations journalistiques du monde. D'après leur enquête, il s'agit d'une inépuisable légende urbaine. La préfecture de police dit n'avoir enregistré aucune plainte et fait aucun constat de ce genre. Et elle ajoute, il n'y a aucun réseau d'enlèvement connu à ce jour. La police des Bouches-du-Rhône a même alerté sur Twitter au niveau de cette fake news. Mais alors, s'il ne s'est rien passé, pourquoi autant de personnes en parlent ? Avec notre classe, on a donc cherché tous les comptes TikTok qui parlaient de cette rumeur. Ils sont hyper nombreux. Celui-là, il a 109 000 abonnés. 334 000 abonnés. 1 420 000 abonnés. 3,2 millions là. 440 000. Beaucoup de gens reprennent ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. What the fake, les influenceurs? Un seul influenceur a accepté notre demande d'interview, mais nous allons préserver son anonymat. Il faut qu'on prépare l'interview. Dans sa vidéo, il affirme qu'on lui a demandé du lait en poudre dans une gare de Paris et que cela est lié à un vaste réseau de kidnapping. Il a plus de 100 000 abonnés. Comment vous pouvez être sûr que la personne qui vous a parlé a été dans le but de vous kidnapper? Moi, à la base, j'en ai pas eu la certitude. Au premier abord, c'est seulement au moment où cette personne est venue me voir et m'a dit « Oui, c'est dans une pharmacie un peu plus loin, machin. » Et là, à ce moment-là, j'ai compris que l'histoire était louche. Pourquoi est-ce que vous aviez dit qu'il y avait du trafic d'organes à la gare de Lyon alors que vous n'êtes pas sûr de ce qui s'est passé? Je ne suis pas la seule personne à qui c'est arrivé. Le schéma était le même. Je pense qu'il n'y a pas forcément d'autre issue à cela. Il y a une plainte qui a été déposée, etc. Au commissariat. Alors moi, personnellement, j'ai pas porté plainte dans l'optique où, il n'y a pas eu de suite. J'ai juste dit, non, tout simplement, j'ai pas le temps, j'ai un train. En revanche, il m'a semblé bon de faire un TikTok dans le sens où voilà, c'est potentiellement ça. Comme lui, la plupart des TikTokers ont partagé cette rumeur sans rien vérifier. Mais le kidnapping d'enfants et le trafic d'organes, ce sont des accusations très graves. Étape 4, les victimes de la rumeur. La première conséquence de ces rumeurs, c'est ça. Ok, c'est fini cette affaire de venir en aide aux personnes en détresse dans les rues. Par peur, de très nombreux influenceurs disent ne plus vouloir venir en aide aux sans-abri et nous incitent à faire pareil. Trop dangereux. On te tue, on t'égorge? Ah non merci. Franchement, je plains les personnes qui sont gentilles dans ce monde. Mais il y a une autre conséquence à laquelle nous n'avions pas pensé. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont commencé à s'en prendre à la communauté rome, les gens que nous appelons souvent, nous, les gitans. Ils les accusent d'être derrière ce trafic d'organes inexistant. C'est les gitans, eux, c'est leur business. Je les supporte plus, ces Roms. Aucune intégrité. Moi, je l'insulte direct.
Des menaces, des insultes, certains internautes ont même tenté de les piéger. En les filmant, ça a fait réagir Anthony Hickney dans la presse. Il est délégué général du collectif Rome Europe qui défend les droits des personnes originaires d'Europe de l'Est. Rome ou présumés Roms. On a décidé de l'appeler. Moi je voulais savoir quelles ont été les conséquences sur la communauté Rome. Il y a plein de gens, enfin plusieurs personnes, qui ont commencé à publier des vidéos à la fois sur TikTok, sur Snap. Elles filmaient en fait avec leur téléphone, avec leur smartphone, elles filmaient des gens qui étaient en train de faire de la mendicité autour des gares. Et donc parfois c'était très pacifique, juste il y avait des questions, pourquoi t'es là, qu'est-ce que tu fais, nanana. Et par contre parfois c'était beaucoup plus agressif. C'était dégage, on veut pas de toi ici. Est-ce qu'il y a des Roms qui ont reçu des menaces? Oui, régulièrement, il y en a qui ont subi des menaces. Je vais parler d'un épisode un peu plus grave, ça a eu lieu en 2019, il y a 4 ans. Des enfants et leurs parents disaient qu'il y avait une camionnette blanche qui traînait un peu proche des écoles dans le département de la Seine-Saint-Denis et qui aurait enlevé des enfants. Il y a eu pas mal de personnes roms, de la communauté rom, mais pas que, qui se sont fait tabasser, qui se sont fait frapper, qui se sont fait poursuivre, dont les habitations ont été incendiées aussi. Et il y a eu une 40aine d'agressions qui avaient été recensées à l'époque par notre association en Ile-de-France. Heureusement, pas de personnes n'avaient été tuées, mais ça avait été extrêmement grave, on n'était pas passé loin de la catastrophe. Mais qu'est-ce qu'on fait contre les rumeurs? Déjà, on peut signaler, ça c'est vachement important. Il y a une plateforme en ligne du gouvernement qui s'appelle Pharos. Si vous voyez des contenus illicites, illégaux en ligne, n'hésitez pas à les signaler. On manque cruellement de moyens en France pour faire tomber ces contenus des réseaux sociaux, mais il y a quand même des gens au sein du gouvernement qui sont chargés de faire tomber et d'éliminer ces contenus pour éviter qu'on ait des contenus racistes vis-à-vis des Roms, mais pas que. C'est fou de voir comment une simple rumeur partie de rien sur les réseaux sociaux peut faire autant de dégâts. Surtout qu'à la base, ces fake news ont été partagées par des gens qui pensaient faire bien. Comment faire pour ne plus se faire manipuler? Voici nos conseils. Nos conseils anti-fake news. Don't panic. Ne pas paniquer devant des rumeurs terrifiantes. Quand on a peur, on a très envie de partager immédiatement une info. Mais ça peut avoir de graves conséquences. Il vaut mieux se renseigner direct auprès de la police par exemple, pour savoir si les rumeurs sont fondées. Est-ce que l'info est reprise par des journalistes? Des kidnappings, du trafic d'organes partout en France. C'est une info qui ne peut pas passer inaperçue dans les médias. Pour voir si des enquêtes ont été faites à ce sujet, on peut aller dans Google et cliquer sur l'onglet Actualité. Et là, on voit que plusieurs journalistes ont creusé et que c'est faux. Beaucoup de TikTok? Et alors? C'est pas le nombre qui fait le poids de la rumeur. Sur les réseaux sociaux, parfois il y a plein de gens qui reprennent une rumeur. Mais ça ne la rend pas plus réelle, même si elle est partagée par un compte certifié. Et maintenant, on ira prendre le train plus tranquille qu'avant. Ah, et on vous a pas dit. Depuis notre interview, le TikToker interviewé a décidé de supprimer sa vidéo. Ciao, bravo, franchement bravo, good job. Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping